Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du physique à la métaphysique. Parlons un peu de métaphysique si vous voulez bien. En réalité, nous ne voyons pas la densité de l'espace, mais nous percevons l'état visuel énergétique de la matière. Donc, l'état visuel fait partie du temps et la densité de la matière tant qu'à elle fait partie du lieu ou de l'espace. Donc, en quelque sorte, nous ne voyons pas la matière, mais nous percevons l'état énergétique visuel de cette matière. En un mot, la matière électroplasmique fait partie de l'état énergétique du temps événementiel de la quatrième densité et la matière atomique, tant qu'à elle, fait partie de l'état énergétique matériel de l'espace de la troisième densité. Le temps dans la troisième densité n'est que psychologique, il n'a aucune densité au niveau énergétique. Notre ligne de temps, tant qu'à elle, ne se dirige pas vers un lieu ou un espace, mais elle se dirige vers la perception d'un état visuel énergétique et entraîne avec elle l'espace ou le lieu qui contiendra la perception de l'état visuel de cet espace ou de ce lieu. Donc, on peut dire que la matière électroplasmique fait partie d'un état visuel énergétique et la matière atomique, tant qu'à elle, fait partie de l'espace qui contient l'état visuel de la perception énergétique de la matière. Ce qui veut dire que la perception de l'état visuel énergétique arrive toujours avant le lieu dans l'espace. Naturellement, tout ce que je viens de dire appartient à la métaphysique au niveau de mes contacts du temps spatial. Voici une réflexion que mon contact habituel m'a fait part pour bien comprendre ce phénomène métaphysique. Prends par exemple la perception des deux matrices artificielles. Ce que tu vois de l'espace qui t'entoure est la perception de la matrice de terraformation au niveau plasmique et psychique. Mais ce que tu ressens au niveau psychologique est la matrice artificielle de nature électromagnétique à inversion totale. En un mot, la matrice de terraformation se trouve à l'intérieur de toi et la matrice à inversion totale se trouve à l'intérieur. En un mot, la matrice de terraformation se trouve à l'extérieur de toi et la matrice à inversion totale se trouve à l'intérieur de toi. Alors, il ne faut pas essayer de sortir de la matrice artificielle d'inversion totale, mais il faut plutôt expulser la matrice artificielle à inversion totale qui se trouve à l'intérieur de toi. C'est une question de perception. Et ce concept s'applique à tous les êtres humains. Ce que vous croyez voir à l'extérieur de vous n'est que la perception du voile de nature électromagnétique qui vous donne un reflet psychologique de votre environnement spatial de nature plasmique. Les maîtres de ton monde exploitent ce phénomène électromagnétique comme un smog pour manipuler l'être humain. Tant et aussi longtemps que vous allez essayer de sortir de cette matrice artificielle à inversion totale, au lieu d'expulser cette matrice qui est à l'intérieur de vous, vous serez assujetti à ce voile énergétique de nature électromagnétique qui vous empêche de voir la matrice de terraformation qui constitue l'espace visuel naturel qui vous entoure. Car cette matrice électromagnétique à inversion totale vous tient prisonnier comme dans une prison. C'est pour cette raison que je dis que votre prison est électromagnétique et que votre cellule est psychologique.
La perception que vous avez de votre monde est bien différente de la réalité qui constitue votre zone de création. Mon contact voulait me dire probablement que nous ne savons pas réellement grand-chose sur le monde qui nous entoure. Nous n'en savons seulement ce que les maîtres du monde et ses serviteurs nous ont fait croire depuis des siècles. La manipulation suggestive règne en maître dans notre monde d'illusions et les médias traditionnels participent allègrement à cette manipulation de désinformation de masse. Les religions et maintenant la supposée science nous mentent à peu près sur tout. Prenez par exemple cette pandémie orchestrée de toutes pièces pour mettre l'être humain encore plus en esclavage avec des mesures dites sanitaires, mais qui sont en réalité un agenda de nature politique. Cette manipulation de l'être humain devra prendre fin un jour. Un tribunal divin présidé par les planificateurs primordiaux au niveau de la 5e densité, donc au niveau de l'éther, est présentement instauré. Un tribunal énergétique présidé par la régie planétaire au niveau de la 4e densité, donc au niveau du temps spatial, est également en fonction. Et un tribunal matériel ne saurait tarder, présidé par l'Alliance terrestre au niveau de la 3e densité, donc au niveau international. Il faut savoir que tout débute dans l'invisible avant de se répercuter dans le visible, c'est-à-dire dans notre monde matériel de 3e densité. Et n'oubliez pas que les planificateurs primordiaux, comme la régie planétaire d'ailleurs, font partie intégrante de l'événement, alors que nous sommes dans la chronologie en direction vers la fin de cet événement. C'est pour cette raison que tout nous semble très long pour voir la fin de cet événement et on a hâte de voir toutes ces mesures sanitaires dérailler comme un train qui roulerait à très grande vitesse et qui déraillerait pour terminer sa course. Présentement, avec cette injonction, nous vivons une singularité de passage du biochimique au biométrique pour certains humains. L'oxyde de graphène, qui est magnétique, contribue à l'exploitation de l'humain au niveau métrique. On voit maintenant que ceux qui sont injectés possèdent un code numérique relié au code génétique de la personne. Et ce code est détectable avec un cellulaire. Et comme par hasard, le système d'exploitation qui détecte ce code numérique chez les injectés est justement le système d'exploitation Android. Et pas les autres systèmes d'exploitation, en tout cas du moins pour l'instant. Ce qui veut dire que ceux qui ont reçu l'injection expérimentale et que leur code génétique peut être détecté par ce système d'exploitation Android, sont en phase de devenir eux-mêmes des androïdes. Le premier pas vers l'homme-machine semble être franchi en direction vers le transhumanisme. La séparation de l'humanité va être de plus en plus perceptible dans le futur. Les deux humanités vont prendre un chemin radicalement opposé l'un de l'autre. Une humanité vers l'humain éthérique et l'autre humanité vers l'humain machine. Deux humanités, deux trames temporelles qui vont s'éloigner de plus en plus l'une de l'autre. C'est la fin d'un cycle ou d'un monde, si vous aimez mieux, et le début d'un nouveau cycle ou d'un nouveau monde, préconisé par certaines personnes. La question qu'on peut se poser maintenant
Mais où tout ça va emmener l'humanité à la fin de ce cycle? Eh bien, tout ça nous amène probablement au fameux cycle de 26 000 ans. On serait justement à la fin de ce grand cycle qui déterminerait par la même occasion la fin de notre humanité comme on la connaît présentement. Il faut savoir que ce cycle de 26 000 ans est en fonction du temps linéaire chronologique et non en fonction de la temporalité du temps horizontal événementiel. Au niveau du temps horizontal événementiel, il constitue un seul et unique événement. Mais au niveau du temps linéaire chronologique, il se déroule sur plusieurs périodes de réincarnation pour l'être humain. Donc, ce cycle de 26 000 ans débuta par une incarnation dans la matière, suivie par plusieurs réincarnations, et se terminera par une dernière incarnation de nouveau dans la matière. N'oubliez pas que j'ai dit dans une de mes vidéos précédentes que l'être humain est un incubateur d'esprit. Au niveau chronologique, ces réincarnations se déroulent sur 26 000 ans, mais au niveau du temps événementiel, ce n'est qu'un événement temporel avec une temporalité, mais sans chronologie. Il ne faut pas oublier également que la porte d'entrée dans ce cycle est la matière et que la porte de sortie est obligatoirement aussi la matière, peu importe qu'elle soit atomique ou électroplasmique. Donc, on se retrouve avec un cycle de 26 000 ans séparés par des réincarnations chronologiques, mais qui forment un seul et unique événement au niveau du temps horizontal événementiel. Le tout fermant ainsi les périodes chronologiques de réincarnation de ce cycle de 26 000 ans. Donc, cela voudrait dire probablement qu'il y a un blackout qui se produit à la mort de notre matière atomique après une incarnation et que le cycle de 26 000 ans se poursuit de blackout en blackout durant nos réincarnations et que ce cycle se terminera à la fin de notre dernière réincarnation dans une matière atomique ou électroplasmique, mettant fin à la fois au cycle de 26 000 ans et au cycle des réincarnations. Il faut comprendre aussi que ce cycle de 26 000 ans se déroule non pas seulement au niveau physique, mais il se déroule également au niveau métaphysique. La trame temporelle qui contient ce grand cycle de 26 000 ans se détache à tous les 13 000 ans pour le transfert de certains incubateurs d'esprit vers une autre trame temporelle pour l'éclosion de l'esprit vers un double éthérique. Il semblerait qu'à la fin de ce cycle, notre tour serait arrivé, du moins pour une grande partie de l'humanité actuelle, qui sera transférée vers une nouvelle trame temporelle en fonction de notre taux vibratoire. En un mot, nous quittons l'involution de ce monde pour se diriger vers l'évolution qui constituera notre nouveau monde. Après avoir parlé de densité de matière, de perception de l'espace qui nous entoure, du transhumanisme qui pointe son nez à l'horizon et de la fin d'un cycle de 26 000 ans, où se dirigent présentement les personnes qui forment l'humanité qu'on connaît aujourd'hui? Nous sommes présentement dans ce que plusieurs personnes appellent les tribulations messianiques de la fin des temps. Ce n'est pas seulement une guerre physique, comme plusieurs personnes le disent aujourd'hui, mais nous sommes également dans une guerre spirituelle. Ne pas confondre avec une guerre de religion. L'ennemi est invisible à nos yeux, pas le virus comme le présentent les gouvernements à la solde des maîtres du monde,
mais des forces occultes qui veulent s'approprier de la divinité de l'être humain. La fin de ce cycle semble être un passage obligatoire pour le transfert d'une trame temporelle vers une autre. La guerre contre l'humanité, autant dans le visible par les injections pour le contrôle de l'humanité que dans l'invisible pour la séparation de l'âme vibratoire de l'humain, fait rage présentement dans notre monde de troisième densité. Plusieurs personnes ont pris position pour le ou pour l'autre parti. La propagande des différents gouvernements, véhiculée par les différents médias de masse, ont pris position contre l'humanité. En contrepartie, les différents lanceurs d'alerte véhiculés par les différents médias sociaux ont pris position pour l'humanité. Les uns manipulent leur vérité, tandis que les autres veulent rétablir leur vérité. Mais qu'en est-il vraiment de cette vérité qui semble être manipulée allègrement aujourd'hui? La question que je me pose, quelle vérité, en fin de compte, va finalement gagner? Bien que j'entends souvent parler que la vérité a toujours généralement gagné dans le passé et qu'elle va encore gagner aujourd'hui, la vérité n'a jamais sorti vainqueur dans le passé. Chacun possède sa vérité et la vérité de quelqu'un peut devenir un mensonge pour une autre personne. On est dans un monde de mensonges et de manipulations où la vérité n'a pas beaucoup de place. Ne pas oublier que la vérité est une polarité d'une énergie qui possède également son contraire, le mensonge. On peut dire en quelque sorte que la vérité est le pôle positif et que le mensonge est le pôle négatif de cette énergie. Donc, la vérité et le mensonge font partie de la même énergie polarisée. La seule énergie qui n'est pas polarisée, c'est celle qui soutient la réalité et qui peut à la fin sortir vainqueur. Car la vérité et le mensonge appartiennent à la matrice artificielle d'inversion totale et la réalité quant à elle, appartient à la matrice de terraformation. Prenons par exemple la procréation d'un nouvel être humain. Sa création ne peut pas se faire avec une distanciation physique. Ça prend un rapprochement physique pour procréer. Ça, c'est la réalité. Vous savez bien sûr qu'un être humain ne vient pas au monde avec un couvre-visage sur la figure, n'est-ce pas? Ça, c'est la réalité. Vous savez également que chaque être humain possède un système immunitaire pour le protéger des attaques bactériologiques. Ça, c'est une réalité. Il faut faire la différence entre vérité et réalité. Et c'est la réalité qui finira toujours par s'imposer. En un mot, la vérité et le mensonge ne font pas partie de la réalité de l'être humain. Ici au Québec, et peut-être ailleurs dans le monde, les anciens disaient du mois de novembre que c'était le mois des morts. Aujourd'hui, le monde de la mort est identifié comme étant le monde astral, car c'est dans l'astral où se retrouvent les âmes des défunts après leur mort. C'est pour cette raison que le monde de la mort et le monde astral sont le même état de vie après la mort. Car l'astral n'est fait que de mémoire, donc un état mémoriel et non un lieu, comme par exemple le temps spatial de la quatrième densité. L'astral étant situé dans une dimension et non dans une densité, on dit par exemple que l'astral est
dans la quatrième dimension, qui se trouve en réalité dans la deuxième dimension. Ne pas oublier que dimension égale perception et que densité égale matière. Tout ça pour venir à la question suivante. Qui d'entre vous savent qu'il y a présentement une révolte d'âmes vibratoires dans le monde astral? Tous les décédés de cette injection dite expérimentale se retrouvent dépossédés de la connexion avec leur esprit. L'âme vibratoire étant la connexion entre l'humain et l'esprit, ce dernier se retrouve dans l'impossibilité de renouer un contrat avec l'humain de la troisième densité. L'âme vibratoire séparée de l'humain durant son vivant, par cette injection dite expérimentale, se retrouve également séparée de l'esprit dont elle servait de lien ou de connexion entre l'humain et l'esprit. L'âme vibratoire n'a d'autre choix que de retourner vers son plan d'origine, c'est-à-dire le plan divin, pour échapper à ces êtres qui veulent s'en approprier afin d'obtenir leur propre divinité. Car l'âme vibratoire rend celui qui la possède un être divin. À noter que l'ego, qui est infusé du feu de l'esprit, protège l'âme vibratoire seulement si cette dernière est toujours connectée à l'esprit. Mais voilà, ne servant plus de connexion entre l'humain et l'esprit, une âme vibratoire qui se retrouve seule dans l'égrégore astral ne crée pas beaucoup de vagues, mais des milliers, voire des millions d'âmes vibratoires réunies au même endroit peuvent créer un véritable tsunami. Ces âmes vibratoires en colère, qui sont dans l'obligation de retourner au plan divin, veulent régler leur compte avant de partir, car leur rôle de point de jonction entre l'humain et l'esprit a été interrompu brutalement avant la fin de ce à quoi elles étaient destinées. Ici, dans notre monde de troisième densité, c'est pour cette raison qu'un tribunal divin de la cinquième densité, sous la gouvernance des planificateurs primordiaux, a été mis en place pour juger ceux qui ont eu un lien psychique de près ou de loin avec ce génocide de l'être humain. Un tribunal énergétique de la quatrième densité sous la gouvernance de la régie planétaire a été mis en place également pour juger ceux qui ont participé de près ou de loin à ce génocide orchestré par des êtres occultes et des entités astrales à leur service. Un tribunal pénal physique devra être mis en place par l'Alliance planétaire pour juger tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la manipulation psychologique de l'être humain qui a conduit ce dernier à ce génocide planétaire. Toutes les personnes qui font partie des gouvernements, ceux qui manipulent les élus de ces gouvernements, les journalistes et chroniqueurs des différents médias de masse qui ont participé à l'endoctrinement de la population par la peur, et tous ces chefs d'entreprise qui ont été complices à leur insu ou non, seront jugés selon leur degré de participation à ce génocide planétaire. Ils passeront en jugement devant un ou plusieurs tribunaux selon leur degré d'implication. Personne n'échappera à ce jugement dernier de cette fin de cycle qui ressemble étrangement au jugement de la fin des temps au niveau messianique. Le passage vers un nouveau cycle en empruntant une nouvelle trame temporelle sera fait selon la vibration de chacun. Ce que nous vivons présentement est une guerre autant spirituelle que matérielle et ne peut s'éterniser très longtemps avec l'accélération du temps chronologique de nature
psychologique. Comme je disais dans une autre vidéo, au niveau du temps événementiel, la destinée de l'humanité est verrouillée sur une seule et unique probabilité, que personne ne peut changer. Nous nous dirigeons vers la fin de cette probabilité assujettie à un temps linéaire de nature chronologique. Les autres probabilités vont se retrouver chacune dans leur propre trame temporelle au début du nouveau cycle. Maintenant, je vais vous donner une autre manière de travailler dans l'invisible en rapport avec les différents tribunaux qui sont mis en place présentement. Le tribunal divin du monde éthérique est difficilement accessible dû à son très haut niveau de vibration. Par contre, le tribunal énergétique qui est situé au niveau du temps spatial de la 4e densité est facilement accessible avec notre matière électroplasmique faisant partie intégrante de ce temps. Aimeriez-vous devenir juge dans un de ces tribunaux énergétiques du temps spatial? C'est tout à fait possible en utilisant votre matière électroplasmique. N'oubliez pas que dans le temps spatial, vous faites partie de l'événement et le temps chronologique n'a aucune emprise. Voici comment vous devez vous préparer pour participer à cet événement de fin de cycle. Premièrement, vous devez vous munir d'une protection au niveau plasmique. Car dans la 4e densité, l'énergie est plasmique, alors que dans la 3e densité, l'énergie est électromagnétique. Pour ce faire, vous n'avez qu'à activer votre armure plasmique fournie par votre matière électroplasmique. Vous n'avez qu'à dire activation de mon armure plasmique avec un niveau de protection maximum. Imaginez une armure translucide qui recouvre votre matière atomique. Cela va vous aider à former une image mentale de votre protection. Lorsque vous sentez bien cette armure, projetez-vous dans un espace qui pour vous représenterait un tribunal. Ce n'est pas obligatoire que ça ressemble à un tribunal conventionnel, car n'oubliez pas que vous êtes dans un lieu énergétique. Ce lieu peut être dépourvu de meubles et même de murs. Seulement vous et la personne que vous voulez faire comparaître devant vous dans ce lieu, dans un espace rempli d'énergie. Lorsque vous vous sentirez entouré de l'énergie de ce lieu, vous choisirez la personne que vous voulez juger pour ses actes et ses crimes qu'elle a commis contre l'humanité. N'oubliez pas que ce tribunal est instauré pour juger ceux qui ont commis un génocide contre l'humanité. Voici la procédure et le déroulement d'un jugement que vous pouvez utiliser en tant que juge dans un tribunal de 4e densité. Comme juge, je vais présider ce tribunal énergétique de 4e densité. Je demande à comparaître devant moi. Là, vous nommez la personne que vous voulez voir comparaître. Là. Vous avez été déclaré coupable de crimes contre votre peuple. À la lumière de votre implication dans ce génocide, vous comparaîtrez physiquement devant un tribunal international dans votre monde de 3e densité. Pour ces actes, vous brûlerez pour l'éternité dans le feu de l'esprit. Il est à noter que le feu de l'enfer appartient à l'astral, situé dans une dimension, mais que le feu de l'esprit appartient tant qu'à lui à l'éther, situé dans une densité. Lorsque vous avez terminé votre jugement, vous effacerez toutes les traces de votre passage dans ce tribunal de 4e densité en disant simplement
j'efface toutes les traces de mon passage dans ce tribunal énergétique de quatrième densité jusqu'à moi dans ma matière de troisième densité. Comme ça, personne ne saura que vous avez présidé à un jugement et ne pourra remonter jusqu'à vous dans votre monde de troisième densité. Vous faites comparaître une seule personne à la fois, mais vous pouvez présider plusieurs jugements en rapport avec le génocide qui sévit présentement. N'oubliez pas que toute action qui est faite avec une intention précise dans l'invisible va se répercuter inévitablement dans le visible. Ne prenez pas cela comme un jeu, car dans notre monde d'illusion et de manipulation, tout peut se concrétiser par la puissance de notre intention. Eh bien, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.